Bonjour à tous, bienvenue à cet autre épisode de Zone Crypto. Encore une fois, mon nom est Sylvain. Je pense qu'on est dans le 38e épisode. Il a fallu que je regarde sur Anchor.fm, donc la place que j'enregistre là, mes cryptos pour me rappeler c'était quel épisode. Je sais que j'avais sauté une coupe je pense que ça fait plus que 2 semaines que j'avais fait le dernier épisode. Fait qu'en tout cas, j'ai été super occupé. Il y a plein de choses là, qui se passent de mon côté. Niveau là, entreprise et tout ça, là, je me lance là, à fond là, dans l'entrepreneuriat, marketing numérique et puis la crypto-monnaie en même temps. Peut-être faire un petit pont entre les deux. Je vais vous laisser découvrir ça là, sous peu à quoi ça va ressembler. Puis une question aussi que j'avais là en entrée. D'ailleurs, si vous seriez intéressé à avoir une formation pour débutants, mais qui pourrait être aussi là, plus intermédiaire et avancé selon le niveau, dites-moi là, envoyez-moi un courriel à info@commercial sylvain-cloutier.com. Je vais l'avoir dans la description aussi, là, même si c'est sur le podcast aussi. Me contacter ou même sur... j'ai tous mes médias sociaux aussi, là, ça peut être Twitter, ça peut être Facebook, peu importe. Dites-moi là si vous seriez intéressé à une formation comme ça. Ou sinon, ben, quelle sorte de suivi, de choses vous aimeriez avoir. Fait que là, j'ai fait plusieurs changements dernièrement. Sylvain-cloutier.com, allez sur ma chaîne YouTube en anglais. Là, maintenant, j'ai un site internet. Je vais avoir aussi des produits gratuits là, à vous donner si vous êtes intéressé aussi. Fait que faites-moi le savoir. Il y a des choses qui s'en viennent très intéressantes de mon côté. J'ai un contenu en anglais, un contenu en français. Alors là, je vais voir là, où est-ce que ça va avoir plus de traction, à savoir quelle langue je me dirige pour ça. Mais c'est vraiment pour servir l'audience, là, servir vous là, c'est vraiment là, vous qui commencez en crypto. C'est vraiment pour vous que je veux servir. Alors, dites-moi ce que vous recherchez. Et puis comme ça, je pourrais approcher là, de la bonne façon. Je vais peut-être avoir je vais peut-être avoir une formation en anglais ou en français, savoir quel jeu. Mais si jamais il y a beaucoup d'intérêt en français, ben, je pourrais commencer en français. Fait que ça va aller comme ça. Fait que sur cet épisode-ci, j'ai pas préparé beaucoup. Là, je venais de finir une vidéo justement avec Christopher Carruthers. Lui, il a un show là, sur Dash. Je venais de finir ça. Fait que je me suis dit, j'avais quelques minutes de plus pour faire le podcast en français. Donc, c'est ça, j'ai pas fait beaucoup de recherches. Il y a beaucoup de choses à regarder. On va regarder le marché. Après ça, on va aller voir une couple de petites nouvelles, voir ce qu'on peut trouver là, dans certains sites, les mêmes sites que j'ai utilisés dans la dernière vidéo. Fait qu'on va aller voir ça tranquillement, quoi que ça ressemble. Alors, je voulais faire une petite mention de Hex avec le dollar américain. Donc, il y a eu une grosse montée vers ça. Je n'ai pas parlé beaucoup. J'en parlerai pas beaucoup non plus. Vous voyez si vous avez regardé la vidéo, vous voyez présentement la chart. Comme on dit, il y a une grosse montée. Allez voir ça. Vous pouvez aller sur x.com ou peu importe. J'en laisserai pas trop. Allez voir de votre côté. Ça va être une surprise. Allez voir qu'est-ce qui se passe avec ces cryptos-là. Encore une fois, avant de me lancer dans les autres prix, encore une fois, je ne suis pas un conseiller financier. Si vous décidez de mettre 500 000 $ dans une crypto-monnaie, ben c'est vous qui prenez les risques. Bien sûr, je fais la même chose de mon côté. Moi, ce que je vais vous parler, c'est un peu des fois ce que je fais. Fait que c'est pas nécessairement ce que vous devez faire. Alors ça, c'est à prendre avec un grain de sel là, pour vous de votre côté. Si jamais vous n'êtes pas certain, ben consultez votre conseiller financier, puis ça va aller mieux comme ça. C'est sûr qu'il ne vous parlera probablement pas de crypto, mais il peut peut-être vous dire un montant que si vous voulez investir dans des assets plus risqués, ben vous pouvez aller là-dedans par la suite. Alors, ça, c'est bien important de mentionner ça. Fait qu'on va regarder les prix au niveau de Bitcoin. Alors, quand on se parlait là, dans les dernières semaines, on se situait là, un petit peu plus dans cette région aussi. Là, on avait tapé là, les 28 000 US. On a eu une grosse remontée. Je pense que mon dernier podcast, il devait être à peu près ici. Là, on devait se situer un peu sous la barre des 40 000, je pense. Je me rappelle plus trop. Il faudrait que je revoie. Et puis là, ben, on se situe à 51 000. Fait que là, on a un peu... on a une bonne montée, là, ça semble vouloir diminuer un peu. Si vous regardez un petit peu le price, comme on appelle en anglais, le price action, là, ça fait une petite courbe ici, hein, ça commence à ralentir. Un peu comme ça avait fait ici, là, un petit peu ralentir, puis il y avait une drop. Fait que je dis pas que c'est ça qui va se passer, mais ça peut être des choses là, que vous observez de votre côté
pour savoir ça. Ça peut être une bonne... comme là, j'en parlais dans le passé, à un moment donné, ça va revenir au 50%, puis on va aller jeter un petit coup d'œil. Pour ceux qui écoutent sur le crypto, j'utilise juste une petite Fibonacci, juste pour du plus haut niveau au plus bas. Puis là, regarde où c'est que ça se situe. Comme par hasard, encore au point 5, 618, zone très forte là, de correction. Ça peut être vu d'un bord ou de l'autre. Zone très forte, puis là, on est dans le 618. Là. Alors, une région observée face au plus gros mouvement. Là. À long terme, encore une fois, là, je ne peux pas prédire exactement qu'est-ce qui va se passer, mais c'est quelque chose de peut-être à regarder de votre côté, commencer à regarder vos choses. Alors, 51 675 pour BTC. Ethereum, on se situe à 30 000, non pas 30 000 encore, 3 931. Alors, une montée un peu similaire. Depuis quelques jours, ça stagne un petit peu, une bonne montée, quasiment de retour là, au plus haut niveau qui avait tapé là, dans environ les 4 000, mais pas tout à fait. Alors, on est proche là, du all-time high, comme on dit. BSV, on a une bonne petite montée aussi. Oups, ça avait baissé ici. Il y a une. Ça a monté a descendu jusqu'à 21 $. Wow, toute une week. Ça, vous voyez ça des fois. C'est un peu une manipulation de marché. Je ne sais pas ce qui s'est passé là. Est-ce que c'est juste sur Bittrex? Ça ne veut pas forcément dire que c'est la même chose sur d'autres échanges. Des fois, c'est des wicks de même. Mais selon Bittrex, ça veut dire que là, ici, oups, j'ai changé, on va l'enlever. Il y a eu des commandes, des orders qui ont été remplis aux alentours de 20$ ici. Là. Fait que ça devait être, il devait avoir pas mal d'argent, puis c'était juste rapide. C'est comme commande, puis on en remonte. Alors, ça, c'est un peu de manipulation, mais c'est pas quelque chose qui est pas commun dans la crypto là, en tant que tel. Fait que BSV 192, Bitcoin Cash, BCH à 783 $. Alors, une autre bonne montée. Est-ce qu'il y a d'autres cryptos à noter? Oui, il y avait peut-être un crypto à noter. Je ne sais pas si on peut le rechercher. Je ne sais pas si vous vous rappelez de Telos, que je vous avais parlé il y a plusieurs semaines, un peu l'équivalent de EOS. Alors, je vais essayer de le trouver ici dans la liste. Peut-être qu'il est là. Il a monté beaucoup dernièrement avec KuCoin. On va y aller avec Tether. Telos. Bon. Alors, on se situe à 86 cents présentement. Telos, je n'avais parlé beaucoup, je pense dans le temps, là, quand je n'en parlais, ça se devait probablement se situer dans les alentours de peut-être 10 cents, des choses comme ça. Là, ça devait se situer dans cette région aussi. Et puis là, on est à 86 cents. Une grosse montée, quelques gros échanges en Normand, quelques gros projets là, avec EVM, là, Ethereum Virtual Machine, puis tout ça. Alors, c'est un à surveiller. J'en avais parlé, voilà un bon bout, c'est un peu l'équivalent des blocs de 0.5 secondes. Alors, 2 blocs à la seconde, très rapide, technologie sur les smart contracts, contrats intelligents. Alors, j'en avais parlé, je pense même, là, ça devait être plus bas que ça. Là. C'était peut-être là, vers les 1 cent, 2 cents, puis là, on est rendu. Je viens d'échapper le micro, tout est rétabli. Tout est rétabli. Je pense que c'est le prix là, qui a fait chuter mon micro. Donc, ça joue rough dans mon bureau ce matin. Alors, c'est ça qu'il y en a pour Telos. Et puis, bon, est-ce qu'il y avait d'autres marchés à regarder? Non, on va aller faire un petit tour. On va aller faire un petit tour du côté des nouvelles maintenant. On va quitter ça, les marchés. Alors, à suivre, ce qui va se passer dans les prochaines semaines, je ne sais pas ce qui va se passer. Peut-être un petit ralentissement Bitcoin. Est-ce qu'on va avoir un autre poussée? À déterminer. Donc, cette crypto-monnaie a augmenté de 500% par rapport au Bitcoin et continue de grimper. Alors, je ne sais pas de quel qu'on parle. On va aller voir cet article-ci. Je suis dans cryptonode.fr. Le projet, il s'agit de RBS, le jeton derrière le projet RB Smart qui se base sur un système d'arbitrage cryptographique automatisé. Alors, je ne connais pas exactement celui-là, RB Smart. Je n'ai pas regardé ça, mais ça peut être de quoi vous regardez de votre côté. Qu'est-ce que cette crypto-femme du Dogecoin, le Wife Doge, qui fait plus de 250% en 7 jours? OK, bon, c'était des grosses nouvelles. Ce matin, ça, c'est encore à faire attention. Là. Les produits comme les choses comme ça, là, 250% en 7 jours, là, quand c'est des cryptos qui viennent de sortir ou pas. Encore une fois, je ne suis pas là pour vous dire de ne pas investir là-dedans, là, mais
Faites attention. Faites attention avec ça. On va aller voir un autre site ici, voir s'il y a d'autres intéressants. Les Mavericks de Dallas récompensent les fans faisant des achats avec le Dogecoin. Ouais, c'est ça, il y avait eu, lui, avec Mark Cuban, qui s'était investi là, dans ça, là, dans Dogecoin avec les Mavericks à suivre. J'ai pas trop suivi. Je suis pas un gros fan de Dogecoin non plus, mais peut-être certains d'entre vous le sont, fait que c'est des choses à suivre. La NFL n'aime pas les NFT. Football américain, la NFL interdit à ses franchises la vente de NFT, les partenariats crypto. Donc, il y a probablement d'autres partenariats aussi avec les institutions financières. On sait que les NFT, ce qui peut arriver avec les NFT, c'est un peu avec des cartes là, de sport. On peut avoir aussi certaines personnes qui vendent quasiment comme un GIF, là, un petit mouvement, puis bâtir un contrat intelligent là-dessus, puis on peut revendre avec un numéro de série et tout. Fait que ça peut être un receveur qui fait comme un attrapé spectaculaire, soit en mouvement, soit en photo. Il va prendre une capture de tout ça, va faire comme une espèce de carte électronique et puis il va pouvoir la vendre avec un numéro de série et tout ça. Fait que c'est peut-être des choses qu'ils veulent pas. Ils ont peut-être des ententes avec d'autres compagnies. Je suis pas trop au courant des ententes là, monétaires et financières de la NFL, mais c'est probablement conflictuel avec des choses comme ça. Fait que c'est à suivre, mais ça peut être des choses intéressantes à regarder. Il y a beaucoup de choses qui se brassent au niveau de la crypto dernièrement. Pas forcément des choses que je regarde moi tant que ça, mais somme toute, là, peut-être une chose à regarder. Là. Alors, les Mavericks, le NFL, il faut aller jeter un coup d'œil de ce côté-là. Qu'est-ce qui se passe aux côtés de Crypto News? Les experts crypto s'insurgent contre cet article biaisé du New York, c'est New York Times, je pense. Donc, ils sont en rotation. Alors, j'ai pas. Je vais aller voir un peu ce qu'ils disent dans cela, le New York Times. Un article publié à première page du New York Times affirme qu'un boom des entreprises proposant des prêts en crypto-monnaie et des comptes de dépôt à haut rendement perturbe le secteur bancaire et laisse les régulateurs dans l'embarras pour rattraper leur retard. L'article n'a pas manqué d'être critique par la communauté qui a dénoncé les erreurs factuelles et d'autres problèmes perçus dans son approche trop générale du secteur. Alors, il se bâtit plein de produits au niveau de la crypto. Alors, c'est pour ça que c'est important de faire attention avec ça et puis de s'allier avec des personnes qui connaissent ça un petit peu. D'ailleurs, un peu la raison pourquoi je vais lancer une formation, puis je risque là, d'avoir un bon petit focus sur la sécurité des choses, contre les scams, etc. Alors, je vais avoir un bon focus là-dessus. Ça va probablement inclure même là, du coaching 1-1 aussi, et puis de groupe. Fait que si c'est des choses qui vous intéressent, encore une fois, comme j'ai dit en début d'émission, laissez-moi savoir. Ça se peut que ce que je pourrais faire ce qui pourrait être une chose aussi, si jamais je fais ma formation en anglais, à ce moment-là, la formation 1-1 pourrait être en français. Fait que ça pourrait être quelque chose en même temps, si j'ai un livre, des choses comme ça, que vous pouvez une référence, les checklists, avoir en anglais. Mais à ce moment-là, le 1-1 entre nous, là, on pourrait le faire en français. Fait que ça pourrait être une façon intéressante aussi de votre côté. Fait dites-moi si ça vous intéresse. Je fais vraiment tâter le terrain pour voir ça. Si c'est pas quelque chose qui vous intéresse, on peut regarder à d'autres choses. Fait que amenez-moi vos propositions avec ça. Fait que c'est un peu à travers ce qui se passe au niveau de la crypto cette semaine. Beaucoup de changements, beaucoup de choses qui s'en viennent. C'est encore dans le cœur de l'actualité. Encore le mot d'ordre, c'est faites attention où ce que vous investissez. Faites attention aux gros projets, là, les petits projets qui sortent et qui offrent là, des rendements là, incroyables. Assurez-vous de faire attention avec ça. Et puis, sinon, consultez vos experts financiers en la matière pour savoir avant de vous investir là, dans la crypto, des choses comme ça. Encore une fois, là, je vais essayer de refaire d'autres petits tutoriels en anglais. D'ailleurs, là, pour ceux qui peuvent voir à l'écran, j'ai reçu un hardware wallet, comme on appelle, là, un cold wallet. Je ne réussis jamais à le dire en français, en tout cas. C'est Decent. Vient de la Corée du Sud. Fait que je vais faire comme une vidéo, là, un unboxing. Je vais faire aussi un tutoriel là-dessus pour vous dire exactement là, qu'est-ce qu'il y en est. Puis par la suite de ça aussi, si je l'ai reçu là, de la compagnie en tant que telle, je vais faire une petite révision de tout ça. Et puis, je vais avoir un prix spécial aussi pour les gens là, qui veulent acheter à travers mon lien, mes vidéos. Je vais avoir un prix spécial pour vous aussi. Fait que quelque chose à suivre là, dans les prochaines semaines. Je vais en reparler probablement sur ce podcast-ci, mais je vais probablement faire les vidéos en anglais là, sur ma chaîne principale que vous pouvez trouver là, sylvain-cloutier.com. Il y a l'icône YouTube là-dessus. Vous allez être redirigé là, sur le site en tant que tel. Alors, vous pouvez même chercher Sylvain Cloutier là,
je suis rendu avec 3 chaînes. Là, je mets le podcast sur une chaîne, Zone Crypto. J'ai la chaîne principale, principalement sur le crypto. Puis j'ai aussi une chaîne Digital Learning Under 3. Fait que je fais des tutoriels au niveau de digital marketing numérique en moins de 3 minutes. Fait que je fais des vidéos là-dessus aussi. Vous allez pouvoir voir un peu. Je risque les inclus dans chacun de ceux-là. Fait que ça, c'est à suivre là, de votre côté, de mon côté. Fait que je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté cette semaine. On va être de retour là, probablement dans 2 semaines. Je suis encore bien occupé. J'espère avoir un retour de vous là, pour bien vous servir là, au niveau de la crypto-monnaie puis de votre exploration, tout ça. Il y a des choses là qui, des fois, c'est dangereux, où les personnes disent c'est dangereux d'investir dans la crypto-monnaie. Ben, avec ça, si vous ne vous sentez pas certain, ben, consultez-moi. On va vous trouver une solution là, qui fait du sens pour vous. Puis on peut quand même naviguer à travers la crypto-monnaie de façon sécuritaire. Mais je pense que ça peut être un risque là, pour certains d'entre vous, mais inquiétez-vous pas, je vais être là pour ça. Puis assurez-vous là, de me contacter, puis on va pouvoir établir une discussion là, à la suite de ça. Fait que merci beaucoup pour avoir écouté. Fait qu'on là-dessus, on se revoit dans 2 semaines, espérons, si je suis pas trop occupé. Là-dessus, bonne semaine, puis je vous souhaite la meilleure des chances encore dans la crypto-monnaie. Merci, au revoir.